Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 70e émission des éditions de Lettres intégrales, la 109e au total, qui est la dernière. Je vais donc rappeler les principaux points importants pour ne pas sortir de son chemin d'évolution. Le premier point est de faire le protocole, c'est-à-dire de faire descendre la vibration de son double cosmique dans son mental, son émotion et son corps, en ressentant la beauté et la pureté de sa vibration. Il s'agit de mettre l'intention avec le cœur, de s'ouvrir le plus souvent possible à un espace nouveau où les références n'existent plus. Tant qu'il s'appuie sur le passé, l'individu reproduira les schémas mentaux, émotionnels et comportementaux transmis par ses ancêtres. Il ne pourra découvrir d'autres dimensions. Il est nécessaire de ressentir totalement son corps et de bien s'ancrer à la terre pure. S'il veut sortir de la polarité, l'individu doit mettre l'équilibre entre lui et les autres, le monde de la création et la terre. Chaque élément doit avoir la même importance. C'est alors que l'amour réel pourra émerger. Afin d'avoir accès à son savoir, l'individu doit vider ses références et faire confiance dans le fait qu'il est capable de trouver la réponse juste. Il ne doit pas avoir peur de se tromper. L'erreur fait partie de l'évolution. Rester humble sera la condition pour qu'il puisse avoir ses réponses. Le problème d'accès au savoir vient soit d'un reste de domination en soi, et dans ce cas, l'individu ne veut pas lâcher le désir d'avoir raison qui vient de son inconscient, soit d'un sentiment de dévalorisation, autrement dit de soumission, d'incapacité d'avoir des réponses. Lorsque les deux sont lâchés et que l'individu s'ouvre à un espace nouveau, à partir de son double, les réponses émergent. Il s'agit également de vérifier ses pensées, ses émotions et de les transmuter en leur contraire lorsqu'elles sont négatives. Pour cela, il faudra sortir de la croyance, de ce qui vient dans le mental, l'émotion et dans les envies du corps. Croire, c'est faire perdurer l'inconscient, c'est-à-dire la somme des mémoires ancestrales, familiales et collectives. L'individu ne peut pas être libre s'il croit. Il devra dévoiler le réel en trouvant son savoir. Il est nécessaire d'accepter à 100% la loi de cause à effet. Rien n'arrive par hasard. Chercher pourquoi tel événement est arrivé et ce qu'il faut développer en soi. Pour qu'un problème puisse se résoudre, il faut toujours l'accepter d'abord à 100%. Ensuite, faire confiance à son potentiel réel qui peut tout. Dans la communication à l'autre, l'individu, s'il se relie à l'essence de l'autre, en même temps qu'il fait descendre la vibration de son double cosmique, peut monter le taux vibratoire de la communication. Pour cela, il est nécessaire d'être autant à l'écoute de l'autre que de soi. Des émotions négatives, telles la peur, la colère, la haine, etc., ne font pas partie de l'être humain réel. Il s'agit de s'en désidentifier pour faire éclore l'émotion pure de son identité réelle. Afin de résoudre une situation, l'individu devra transmuter le mécontentement afin que son potentiel réel prenne la place et crée des solutions. Tant que l'individu garde des oppositions intérieures, il s'en attirera d'autres. Il ne sera bien évidemment pas d'accord avec tout ce qu'il voit, ce qu'il entend, mais il remettra la paix intérieure afin de résoudre les problèmes. Le but de l'individu qui veut évoluer est de transmuter son ego, en acceptant totalement son moi réel et de le manifester. Ceci est une liste non exhaustive des points à respecter pour l'évolution de chacun. Je vous invite à lire ou à relire mes livres, notamment le premier, La destruction de l'astral, la naissance du moi réel, que vous pourrez trouver sur mon site
www.éditiondelettreintégrale.com, édition au pluriel. Je vous propose également de réécouter mes vidéos, de me rejoindre au nom des éditions de Lettres Intégrales sur Facebook et sur Instagram, où vous pouvez voir mes réels chaque semaine. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt!